Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première énergie. Notre première énergie, c'est l'énergie ici de le 15, l'ego, et vous avez le 7 de feu. Alors je pense que là vous allez être en plein dans la défense, vous êtes sur la défensive, vous allez défendre quelque chose, vous allez vous battre tout votre être pour en fait purifier. Purifier quoi? Des sentiments un peu vaseux. Quand je dis vaseux, c'est vraiment ce côté brouillard. Vous allez avoir une rencontre, des rencontres qui vont vous embrouiller, hein, qui vont créer des émotions assez inexplicables, qui vont créer aussi peut-être un petit peu de négativité autour de vous, parce que le 7 de feu nous dit, vous allez devoir, pour purifier quelque chose, pour pouvoir vous débarrasser de ces sentiments, vous allez devoir vous battre contre vous-même. C'est pas contre les autres, c'est contre vous-même. Parce qu'il y a quelque chose là d'assez fort et puissant, parce que je sens qu'il y a une relation d'âme là qui est à l'œuvre, qui va s'imposer à vous et qui va vous demander en fait de vous débarrasser justement de cette fausseté, de vous débarrasser de cette incertitude, de quelque chose qui dans la matière n'est pas formidable et qui vous demandera de faire confiance à l'univers. 8 de coupe, qui vous demandera en fait de vous débarrasser d'une certaine insatisfaction. Parce qu'il y a une rencontre ici qui va exiger de vous, et c'est carrément exigé de vous, de regarder en plein dans votre cœur, d'analyser, de sonder votre cœur. Vous allez devoir prendre le temps de travailler sur cette énergie yin, sur cette énergie intérieure, cette énergie qui va être explosive en vous. C'est quelque chose à mon avis qui va être très dangereux. Quand je dis dangereux, pas dangereux dans le sens physique du terme, mais émotionnellement compliqué à gérer. Parce que ça va vous conduire à détruire toute une idée, toute une vision de la relation. Ça va vous conduire à vous interroger pleinement sur la relation. 7 de feu, chevalier de denier. Parce que vous allez prendre conscience, à mon avis, parce qu'il y a une rencontre et parce qu'il y a un travail d'âme à âme, parce qu'il y a un travail émotionnel. Vous allez en fait vous devoir vous poser et travailler sur quelque chose de visible, de tangible, quelque chose de réel. Et ce travail sur la réalité va vous conduire à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne convient plus. Ça ne vous conviendra plus. Et là, ce qui vibre énormément, c'est le mois de mars. Au mois de mars, il y a quelque chose qui va, presque comme le printemps, ça va arriver et ça va vous saisir. Il y a cette idée, vous êtes saisi sur place par quelque chose qui vous surprend. Et c'est cette énergie martienne presque, parce que Mars, il y a le mois de mars, mais ça peut être aussi l'énergie de la planète Mars, c'est-à-dire cette énergie combative, et c'est ce qu'on sent dans le 7 de bâton, cette énergie où on est dans le combat, dans la lutte, et peut-être dans une lutte parfois, par moments, un peu stérile. Parce que je vous sens ici pleinement engagé dans une situation, je vous sens pleinement dans le désir de faire avancer quelque chose, et je vous sens surtout très... comment vous dire, rempli de cette énergie de combativité et de cette idée de vouloir vous défaire de ce 10 d'épée. Vous voulez clarifier quelque chose. Vous voulez rétablir la communication, mais une communication saine. Vous voulez parler, vous voulez discuter, vous voulez échanger. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui est très très insatisfaisant. On a encore cet as de bâton. Et plus vous allez avancer dans l'année, plus il y a quelque chose qui va chez vous s'éveiller, se réveiller. Et plus ça va vous ouvrir sur une nouvelle rencontre. Parce que vous soyez déjà en couple, que vous ayez déjà des amis, ça peut être au plan amical, ça peut être au plan professionnel, ça peut être sentimental, mais cette relation-là qui va arriver, et j'ai l'impression que c'est au mois de mars que votre vie va être différente, va se changer. Je pense que tout ça va vous pousser vers une clarification, prendre le temps de clarifier quelque chose et prendre le temps, chevalier de coupe, 2 d'épée, d'exprimer vos propres émotions. Vous allez vouloir dire les choses et vous allez être vraiment saisi par un côté un peu romantique, par un côté je veux faire vibrer mon cœur, parce que je crois qu'il y a une rencontre qui va allumer ce petit
cette petite étincelle qui est en vous, oui, ça va, il y a une petite étincelle qui va s'allumer et qui va de plus en plus grandir. Et en fait, elle sera nourrie, cette étincelle, par une insatisfaction qu'on sent ici. Parce que je crois qu'il y a quelque chose, et plus vous allez avancer sur le premier trimestre, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, que c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous désirez. Page de denier. Parce que là, vous avez besoin d'une réalité. Vous avez besoin d'une communication qui est tangible, matérialisée. En tout cas, c'est ce qui va se, ici, matérialiser pour vous. 10 d'épée, As d'épée. Je vous dis, vous avez besoin de parler. Vous aurez besoin d'en parler. Vous aurez besoin de dire les choses. Vous avez besoin de dire en ce début d'année 2025 ce que vous ressentez. Parce que vos sentiments et vos émotions vont être très très intenses. Et cette intensité, vous voyez, 2 d'épée, je n'arrive pas à l'exprimer. Je n'arrive pas à le dire, et parce qu'il y a quelqu'un qui ne m'écoute pas là. Et j'ai l'impression que vous allez avoir cette idée de non-écoute, quelqu'un qui ne vous écoute pas. Par contre, vous allez avoir en même temps, et c'est ça qui est intéressant, vous allez avoir en même temps une personne qui va venir vers vous. J'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà, ou vous l'avez croisée, ou vous allez la croiser assez rapidement son début de l'année, et cette personne va être pour vous ni plus ni moins en fait le début d'un conflit avec quelqu'un autour de vous, mais aussi avec vous-même, parce que ça crée de l'instabilité chez vous. Parce que ce que vous n'obtenez pas ici, ça va de plus en plus vouloir s'extérioriser avec cette autre personne. Ce que vous n'obtenez pas depuis très longtemps dans votre couple, dans votre cercle d'amis, etc., vous allez vouloir l'obtenir ailleurs. C'est pas que vous voulez, c'est vous n'avez pas le choix. Vous devez le faire. Et ça, par contre, ça va être très conflictuel pour vous. Surtout intérieurement. Parce que la grande papesse, et j'ai l'impression, c'est pour ça que vous avez aussi le 7 de bâton, la grande papesse ici me dit que vous allez avoir un sentiment de trahir, de ne pas respecter vos engagements, de ne pas respecter peut-être vos principes, des valeurs, quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça, c'est une situation qui va être assez déstabilisante pour vous. Parce que vous allez être partagé entre ce désir, parce que c'est un profond désir, n'oubliez pas qu'on a eu 2 fois l'as de bâton, vous avez un désir qui presque vous brûle de l'intérieur, et vous avez en même temps ce conflit qui lui-même vous brûle de l'intérieur. Et vous allez avoir beaucoup de mal à en parler. As d'épée, reine d'épée. Par contre, ça c'est l'autre. Et cet autre chez vous, là, par contre, lui, il sera très très clair. Il sera très très dans le mental. Et je pense que ce n'est pas la personne que vous rencontrez, c'est quelqu'un ici que vous connaissez. Vous voyez ici, vous avez 2 de coupe, vous avez l'expérience de vie, vous avez la tour. La tour va venir ici complètement changer vos émotions et vos sentiments vis-à-vis de cette personne-là. Et As d'épée, reine d'épée, cette personne va être sur la défensive. Elle va énormément se sentir blessée. D'où cette énergie ici de culpabilité chez vous. D'où cette idée que vous allez vous battre et combattre ce désir en vous. Parce que entre nous, là, ce que je sens, ce que je perçois là tout de suite, c'est que vous commencez dès la fin de 2024 à ressentir ça. Je pense que vous n'avez peut-être pas encore osé l'exprimer et le dire, mais l'autre le sent, l'autre le pressent, l'autre est complètement branché en fait sur vous et branché sur ce qui se passe en vous. Et chez l'autre, avec As d'épée, c'est incroyable comme je sens un côté regret. Il trouve ou elle trouve que c'est regrettable. Et c'est vous, je pense, qui par cette rencontre extérieure, vous allez prendre conscience que vous ne pouvez plus poursuivre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui ou telles qu'elles ont été jusqu'ici. 10 de coupe. L'autre va complètement perdre de vue votre besoin d'harmonie, votre besoin, vous voyez, vous avez un besoin ici profond d'un peu plus de peps dans la vie, quoi. Et là, l'autre va presque ignorer cela, parce que cette reine d'épée, j'ai l'impression que l'autre va chercher à tout prix à vous bloquer. Parce que je pense que l'autre, il n'est pas idiot du tout. Il comprend tout à fait inconsciemment que vous êtes en train de changer. Parce que là, 2 de coupe, la tour, là, je peux vous dire, et là,
c'est seulement l'énergie de la personne que vous connaissez, avec qui vous êtes déjà en relation, quel que soit le type de relation. Là, par contre, c'est la nouvelle relation qui arrive. Et cette nouvelle relation va complètement déstabiliser, ça va vous déstabiliser vous, et ça va déstabiliser ici quelqu'un qui est concerné. Parce qu'il y a cette idée, ce bonheur que l'autre pensait avoir atteint, l'harmonie que l'autre pensait avoir créée et construit, va disparaître. Va disparaître par votre prise de conscience, par votre désir de changement, par ce quelque chose en vous qui va ici être explosif pour toutes vos relations. Parce qu'on sent ici que vous avez cette prise de conscience, et je pense que c'est lié à la rencontre. Ici, ça vibrait la rencontre, c'est ce 2 de coupe. Et d'ailleurs, on va tout de suite mettre une sur le 2 de coupe. Chevalier d'épée. Ça va provenir d'une discussion. Et c'est ce qui manque ici. Ça va provenir d'une discussion. Une discussion qui va être radicale pour la suite de votre vie. Vous avez le 9 de denier. C'est une discussion qui va nourrir votre désir de liberté, votre désir de sérénité, qui va nourrir votre désir et envie de changement. Et je pense qu'il y a une personne ici dans votre entourage avec cette reine d'épée qui va vraiment pas être bien. Et vous avez 6 de bâton avec l'expérience de vie et avec cette tour. Vous avez cette idée que vous allez radicalement modifier quelque chose, mais ce sera carrément à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous changez. Il y a quelque chose en vous qui est complètement restructuré et vous en prenez conscience. Et je vous dis, c'est au mois de mars que les choses vont être, boum, radicalement nouvelles pour vous. De toute façon, ça se prépare janvier, février. Ça va se préparer avec une telle puissance, une telle force que vous ne pourrez plus, en fait, ignorer la réalité. 9 de bâton. Par contre, cette transformation va alourdir votre relation avec une personne. Ça va alourdir votre relation avec quelqu'un parce que vous allez tellement pris par cette énergie, vous allez tellement embarqué dans cette énergie que vous ne pourrez pas vous préoccuper de qui que ce soit d'autre que vous-même. Vous ne pourrez pas vous occuper de qui que ce soit que de vous-même parce que le pape nous dit, vous voyez la reine d'épée, l'autre va vraiment souffrir. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui, par ce changement en vous, surtout au mois de mars, va passer un mauvais moment. Pourquoi un mauvais moment? Parce qu'il y aura beaucoup de confusion. Confusion dans les sentiments. Et cette confusion, notamment chez l'autre, parce que l'autre vous voit évoluer, il vous voit, c'est même pas évoluer, c'est se révolutionner, l'autre vous voit changer, et donc qu'est-ce qui va se passer? L'autre va se retrouver dans une confusion et il ne saura plus sur quel pied danser face à vous. Et à partir de là, cet autre deviendra vraiment pénible. Parce que la reine d'épée, je peux vous dire que cette personne va s'exprimer tellement difficilement, de manière tellement compliquée pour vous, qu'à un moment donné, vous ne pourrez, c'est pour ça que vous avez le 10 d'épée, vous ne pourrez plus, mais vraiment plus, supporter. Et je pense que malheureusement, par sa façon de procéder, cette personne risque de nourrir votre propre détachement. Le magicien. Ce que l'autre pensait être acquis va se révéler, mais pas du tout acquis. L'autre va se retrouver face à vous, et c'est vous, cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, il va se retrouver à une autre personne. Il ne va pas vous reconnaître. Et ça, c'est quelque chose qui va le faire souffrir. Et il va essayer de vous retenir, de retenir celui ou celle qu'il connaissait, c'est-à-dire de vous maintenir dans une situation déjà vécue, si vous voulez, mais vous, je pense que vous allez résister parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que c'est un lien d'âme qui se joue ici pour vous. Qu'il soit ici, ce lien d'âme, ou qu'il soit dans cette rencontre que vous avez là. On va prendre quelques messages. Vous avez l'éducation. Je vous dis, c'est votre âme ici qui va apprendre des choses, qui va capter des choses, et c'est pour ça que vous avez la grande papesse ici. Vous voyez, le magicien et la grande papesse sont des énergies, ce sont des arcanes majeurs qui nous disent que vous allez aller vers une situation qui, et vous avez le jugement, qui va radicalement vous transformer. C'est des nouvelles, c'est une nouvelle vision de vous-même, et tout proviendra de cette discussion avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Et surtout, ça va se révéler, ça va se concrétiser, matérialiser à travers des
des changements dans la relation avec une personne dès le mois de mars pour vous. Et là, cette éducation, vous voyez, il y a ce fou. Vous allez vous lâcher là. C'est incroyable comment vous allez vous lâcher. Vous allez aller vers quelque chose de complètement différent. Et les gens autour de vous, surtout une personne, ne vous reconnaîtra pas. Elle va vous faire beaucoup de reproches par rapport à ça. Vous avez ici une idée d'évolution, vous avez ici une idée de nouvelles, vous avez vraiment des échanges, des discussions qui vous apprennent des choses sur vous-même, qui vous révèlent à vous-même. Oui, il y a des nouvelles, il y a des échanges, il y a des messages, mais ça va aller crescendo. C'est pour ça que vous avez la tour et c'est au mois de mars que vous avez le summum de cette situation, de cette énergie qui va à mon avis être compliquée à gérer, compliquée à naviguer pour quelqu'un dans votre entourage. Cette personne va être complètement déstabilisée. Cette personne va être complètement perdue, émotionnellement perdue, parce qu'elle voit les choses se évoluer devant ses yeux et elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien, en fait, dire, elle ne peut pas influencer le cours des choses. Roi de coupe. Vous avez la justice et vous avez la tour. Ouais, ben oui. Non mais on sent que l'autre n'a aucun pouvoir sur la situation. L'autre n'a aucun pouvoir. Vous avez le page d'épée. C'est trop petit. Parce que émotionnellement chez vous, il y a quelque chose qui est très très puissant. L'autre, il va essayer de maintenir un espèce d'équilibre. Il va essayer de trouver en fait cette possibilité, je ne sais pas comment vous dire, de maintenir quelque chose vivant. Mais ce n'est, on me dit c'est presque mort là. Ah oui, il y a quelque chose qui est mort. Et ça va mourir en fait à partir du moment où vous allez vous redresser. Où vous allez cesser d'écouter cette reine d'épée. Parce qu'à mon avis, la reine d'épée, plus elle va sentir que vous échappez, plus elle va devenir, enfin cette personne, plus elle va devenir pénible et difficile pour vous. Le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Là, je ne vois pas ce qu'on pourrait rajouter d'autre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages dans la vie et du tarot.